Salut les copains, petite vidéo improvisée par rapport à photographier un mariage avec le SL. J'ai le SL3P que j'ai finalement pu utiliser lors d'un mariage dont je vais te parler et le SL3S qui était mon boîtier de secours ou secondaire mais qui à la fin est devenu mon boîtier pour les grands angles. Alors, personnellement, déjà cette vidéo, on m'a pas demandé de la faire, je la fais parce que je veux. C'est plus une vidéo où je vais te parler un petit peu de mon expérience plus que quelque chose qui a un script pour t'expliquer un petit peu mon retour d'expérience après un mariage. Et qui sait, peut-être que tu veux photographier un mariage toi aussi, et comme ça tu auras une petite idée de comment ça s'est passé pour moi. Le SL3P que j'avais d'un côté, donc j'avais deux sangles en cuir qui tenaient mes deux boîtiers. Le SL3P avait un 28-70, et c'est ce que j'ai utilisé le plus pendant le mariage, c'était vraiment le point principal. D'ailleurs, j'ai fait la photo à 26 millions de pixels, et lui, il était à 24 parce que je peux pas changer. Mais je me suis dit, 26, c'est largement assez. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant le SL3P. Parce que la flexibilité d'avoir 26 ou 44, c'est génial. 44 plus pour du headshot ou pour des choses qui ont besoin un peu plus de détails ou que tu veux rogner par la suite. Et du 24 pour tout ce qui est événementiel. Donc c'est génial. J'ai aussi utilisé le Samyang 35 à 150 mm f2.8 qui est très bon aussi, très polyvalent. En faible luminosité, il a un petit peu de mal à suivre au niveau du focus, mais c'est un bel objectif. Surtout par exemple lorsque tu fais l'apéritif et que tu veux faire des photos de certaines personnes en les individualisant du reste du groupe, c'est un très bon objectif. Et pour ce qui est du SL3S, j'ai utilisé le Samyang qui a été fait en collaboration avec Schneider Kreuznach, soit en passant un objectif qui à mon avis est vraiment sous-coté parce que il a vraiment une sacrée valeur et il a une qualité d'image qui est vraiment bonne. Donc là, Samyang, ils ont fait un pas en dessus. D'ailleurs, j'ai fait une review, si tu veux la voir, elle est ici en haut. C'est un très bon objectif. Donc j'ai utilisé ça sur le SL3S. Donc tous les photos grand angle ont été faites avec le S et le reste avec le P. J'ai été engagé pour faire les préparatifs du marié et de la mariée, la cérémonie, etc. jusqu'à l'heure du début du repas. À ce moment-là, j'avais fini ma prestation. C'est ce qu'ils avaient souhaité, voilà, les mariés. Donc la cérémonie a été faite dans un environnement qui était très sombre. On était dans un château sombre avec peu de lumière, des spots jaunes, une fenêtre bleue. Donc je te laisse imaginer les résultats qui étaient très bons, hein, mais ça a été un petit peu un challenge pour moi en tant que photographe parce que il faut que tu penses en fait au manque d'exposition, mais aussi quand il y a trop de lumière d'un côté, la plage dynamique est absolument incroyable et énorme, et en même temps il faut que tu penses aussi au fait que certaines fois le SL3P est monté à 32 000 ISO. Je n'ouvre jamais plus que F4 sur mes objectifs pendant un mariage pour ne pas rater quoi que ce soit au niveau de la profondeur de champ, parce que sinon tu as trop de risques si la mariée bouge ou j'en sais rien, puis que tu as l'œil qui est pas net, et là c'est un problème. Donc 32 000, j'ai pu les récupérer grâce à Adobe Lightroom, ce qui est génial avec la réduction de bruit. C'est vraiment un outil précieux que j'utilise énormément lorsque je fais des événements justement en faible luminosité. Donc ça s'est bien passé à la fin, c'était un gros challenge, mais ça va. Une chose que j'adore avec les SL, c'est les profils d'utilisateurs. Moi, je les ai mappés à différents réglages, différentes choses qui peuvent être super pratiques parce que tu peux switcher de l'un à l'autre très vite et d'après les conditions, d'après ce que tu fais, si tu as un flash ou pas, si tu es à l'intérieur, à l'extérieur, etc., tu peux changer tes réglages en un clic. Et une fois que tu sais l'utiliser, ça c'est quelque chose, je veux dire, alors déjà les menus, l'interface utilisateur, la façon dont ces appareils sont conçus chez Leica, c'est génial parce que c'est simple, c'est vraiment simplifié. Tu as tout ce que d'autres marques ont, mais de façon simplifiée. Donc là, c'est vraiment un coup de génie. Personnellement, je trouve que c'est ça qui fait la plus grosse différence. Parce que tu pourrais me dire, ouais, mais Panasonic, ils ont un truc similaire. C'est vrai, c'est très vrai. Et peut-être tu verras pas de différence entre une photo prise avec le Leica SL ou avec un Panasonic ou avec un Canon ou avec d'autres marques. Mais il est vrai qu'en tant qu'utilisateur, je rate moins de moments où je me fais plus plaisir personnellement, encore une fois, c'est personnel, en utilisant mes appareils Leica SL. En termes de tracking, alors moi, j'utilise la mise au point au centre et je recadre comme on faisait avec un Leica M à l'époque. Maintenant, il y en a beaucoup qui me diront « Ouais, mais attends, t'as le tracking sur le SL3P, c'est le tout dernier, c'est le meilleur. » Alors oui, c'est vrai. Des fois, je l'ai utilisé. Ça m'est arrivé, je voulais tester et ça a très bien suivi. Surtout avec le 28-70, 28-70, ça a très bien marché. Après, tout ce qui est le suivi, tout ce qui est les rafales, j'utilise pas beaucoup ça. Peut-être pendant le lancer du bouquet, ça peut être bien d'avoir une rafale. Ou s'il y a un enfant qui marche lors de la cérémonie, ce genre de choses, où tu as besoin de faire beaucoup de photos rapidement. Une petite mention aux batteries, parce que les batteries, qui ont été mises à jour avec le Leica Q3, si tu te souviens, sont bien. J'en ai 3, donc une sur chaque boîtier et une de plus. Mais à mon goût, elles sont pas assez puissantes. Donc il faudrait que tu en aies, je pense, 4 au moins. 4 batteries avec 2 boîtiers. Comme ça, tu en as 2 que tu utilises
pendant que tu les utilises, et il y en a 2 qui sont en train de charger avec le chargeur double que j'ai acheté de chez Leica par USB-C, où tu les mets les deux et elles chargent. Ça, c'est top, parce que de cette façon, pendant que tu fais tes photos, tu as toujours un backup de 2 batteries qui chargent, parce que admettons que tu es à un endroit où il n'y a pas de prise, ça peut être un problème. Par exemple, si tu es dans la forêt ou j'en sais rien, et que tu n'as pas un moyen de les charger rapidement, et ben, si tu n'as pas assez de batterie, évidemment, bah, ça va pas le faire. D'ailleurs, si tu as déjà utilisé des batteries qui ne sont pas des batteries Leica, donc SL original, dis-moi dans la section des commentaires. Je suis curieux de savoir quelle est ton expérience, si ça s'est bien passé, parce que j'aimerais en tester. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui les font maintenant. Il me semble Patona en fait, puis il y a une autre marque chinoise. Mais avant de les utiliser, j'aimerais voir si tu as par hasard déjà testé ça et quel est ton feedback. Petite parenthèse, merci. Je shoot tout avec un backup, donc une copie de sécurité sur SD et CF Express. Parce que bah, s'il se passe quoi que ce soit sur l'une des 2 cartes, bah, tu as toujours l'autre. Tu veux pas perdre tes photos pendant un mariage. Attention, bah, ça c'est risqué. Et quand je rentre au studio, peu importe à quelle heure je finis, je vais directement sur mon NAS, je télécharge les photos. Elles sont copiées de façon redondante sur 2 disques externes, ce qui fait que je perds jamais mes photos. Très important, en tout cas pour moi, de ne pas risquer, surtout pendant un mariage. Tu peux pas vraiment faire des erreurs. Donc ça, c'est mon workflow. En parlant de workflow, j'adore les fichiers DNG qui sortent de ces 2 appareils parce qu'en fait, tu peux les mélanger facilement. C'est des fichiers propriétaires de Adobe DNG, donc Adobe est très content lorsqu'on traite des fichiers DNG. Les programmes marchent très bien, récupération des ombres et tout ça, ça marche très bien. C'est rapide pour tout ce qui est du denoise, donc la réduction de bruit, et en règle générale, ça se passe bien. Le truc c'est, si tu fais tes photos correctement dans le boîtier en utilisant le viseur qui, je le répète pour la énième fois, c'est un viseur incroyable qui a du verre plutôt que du plastique, donc la résolution est vraiment chouette, c'est vraiment très net et piqué, donc moi perso j'adore ce viseur, voilà. Encore une fois, petite parenthèse, si tu fais tes photos correctement à la bonne exposition et que tu comprends comment fonctionne la lumière, pour la récupération ensuite dans Lightroom, tu peux vraiment faire ça rapidement, simplement, et les fichiers sont un vrai bonheur à traiter. Après, tu peux évidemment appliquer des LUT ou des presets, chose que je fais personnellement, j'ai les miens, j'en ai acheté d'autres, etc. Mais en règle générale, les fichiers sont très simples à traiter sur le SL3S et le SL3P. C'est 2 appareils que vraiment je considère géniaux. Je me suis posé la question, parce qu'on était quand même à 36 degrés à un moment donné, il faisait très chaud, je transpirais beaucoup, et je me suis dit, est-ce qu'ils vont surchauffer? Parce que oui, des fois je faisais des rafales pour tester un petit peu, et j'ai les étiquettes tu sais, de AlphaGuard ici, en plastique, qui retiennent un petit peu la chaleur. Alors est-ce que c'est un souci? Ma réponse c'est non, j'ai essayé de filmer avec le SL3P, j'ai filmé pendant 1 heure, il chauffait un petit peu, mais pas beaucoup, et puis j'ai arrêté parce que voilà, ça sert à rien de faire plus, donc aucun souci de ce côté-là, il faut surtout pas te préoccuper dans le cas où tu veux mettre des petits stickers sur ton boîtier. Je t'ai montré des photos jusque-là pour que tu aies une petite idée des résultats, de ce que ça peut donner. Après, c'est comme tout. Si on sait faire les photos et on sait ce qu'on fait, on peut faire de magnifiques photos avec à peu près n'importe quel boîtier. Mais il est vrai qu'avoir un boîtier qui est bon au niveau de l'autofocus, qui est bon sur la faible luminosité, qui marche très bien en n'importe quel environnement, on va dire, ou que ce soit très chaud ou très froid, c'est un plaisir. Et ça, c'est vraiment des tanks, ces 2 boîtiers. Je sais qu'ils vont pas me faire faux bon, j'ai jamais eu de soucis jusque-là et je touche du bois. Mais c'est vrai que, bah voilà. Si jamais tu es en train de penser de passer chez Leica ou que tu as déjà un Leica, tu vas en prendre un deuxième. Alors déjà, dis-le moi dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir ce que toi, tu utilises pour photographier des mariages. Qu'est-ce qui t'a amené à regarder cette vidéo? Est-ce que tu aimerais switcher? Est-ce que tu l'as déjà? Est-ce que tu as des questions? Voilà, donc écris tout ça dans la section des commentaires. Je suis là pour y répondre. Et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les questions que tu te posais. Si tu en as d'autres, dis-le moi. Et d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, mets un pouce si tu aimes cette vidéo. Et à tout bientôt. Prends soin de toi. Ciao.